Bradley se sentait comme un homme comblé. Marié à Heather depuis 5 ans, il était convaincu que les épreuves traversées ensemble avaient renforcé leur couple. Il n'avait jamais douté de l'amour de sa femme, ni de sa loyauté. Du moins, pas avant cette nuit-là. C'était une journée ordinaire, sans aucun signe avant-coureur que sa vie allait basculer. Le dîner était servi. Le cliquetis des couverts contre les assiettes meublait les silences entre leurs conversations habituelles sur le travail, les factures et les projets du week-end. Bradley ignorait que Heather nourrissait une idée qui, pour elle, semblait parfaitement logique, mais qui pour lui marquerait un point de non-retour. Elle le regarda d'un air détaché, comme si elle s'apprêtait à parler de la météo. Mais ce qui sortit de sa bouche fut tout autre chose. Bradley, j'ai réfléchi, dit-elle, en posant sa fourchette et en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. Tu sais à quel point je travaille le dur pour obtenir cette promotion, n'est-ce pas? Bradley hocha la tête, mâchant lentement. Il connaissait la détermination de Heather et l'avait toujours soutenue. Pourtant, quelque chose dans son ton le mit mal à l'aise. Et si je te disais qu'il y a un moyen de garantir cette promotion? Quelque chose qui ne dépend que de moi. Il fronça les sourcils. Heather prit une profonde inspiration, comme pour révéler un grand secret, puis, avec la même facilité que si elle demandait un simple service, elle ajouta « Jack a beaucoup de pouvoir dans l'entreprise, tu le sais, je lui plais, et je sais que si je le veux, je peux le convaincre de me donner ce poste. » La fourchette de Bradley s'immobilisa en l'air. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. « Que veux-tu dire, Heather? Le convaincre comment? » Elle se pencha en avant, croisant les doigts sur la table comme pour exposer une stratégie commerciale. « Ne sois pas naïf, Bradley. Si je couche avec Jack, il me donnera la promotion. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ce ne serait qu'une nuit. Rien de significatif. Juste un investissement dans notre avenir. » À chaque mot, le cœur de Bradley se serrait. Le sang lui monta au visage, non pas de honte, mais d'une colère contenue mêlée d'incrédulité. Il connaissait Heather depuis des années. Il la savait ambitieuse, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle irait aussi loin. « Tu es sérieuse? » Sa voix sortit plus douce que prévu, alors qu'il luttait contre l'envie de crier. « Bien sûr que je le suis, » répondit-elle sèchement. « Ça ne représente rien pour moi. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Avec cette promotion, nous aurions une augmentation. On pourrait voyager, s'acheter une nouvelle voiture. Bradley, je pense à nous. » Penser à eux? Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Comment pouvait-elle justifier une trahison de cette manière, comme un simple calcul financier? Heather ne lui demandait pas son avis. Elle avait déjà pris sa décision. Le dîner refroidissait sur la table. Bradley n'avait plus faim. Il ne sentait qu'un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Il plongea son regard dans celui de sa femme, espérant y retrouver une trace de celle qu'il avait choisi d'épouser. Mais il ne vit que froideur et calcul. Heather parlait de la fidélité comme d'une monnaie d'échange. Elle ne voyait aucun problème à se vendre si cela lui rapportait un bénéfice. Et le plus choquant était qu'elle s'attendait à ce qu'il l'accepte. Un instant, Bradley s'imagina exploser, hurler, l'accuser d'être déloyal et cruel. Mais au lieu de cela, quelque chose en lui se glaça. Une clarté d'un genre nouveau s'installa dans son esprit. Il savait qu'une réaction impulsive ne changerait rien. Heather venait de révéler sa vraie nature. Alors, il détendit ses épaules, prit son verre de vin et but une longue gorgée. Il la regarda avec une expression indéchiffrable. « Si c'est ce que tu penses être le mieux,
dit-il d'un calme troublant. Heather parut soulagée. Je suis contente que tu comprennes. Elle sourit et se remit à manger, comme si de rien n'était. Mais, à cet instant, Bradley ne voyait plus sa femme de la même façon. Il ne regardait plus la femme qu'il aimait. Il regardait quelqu'un prête à négocier tout ce qu'il tenait pour sacré. Et si elle pensait qu'il allait accepter cela passivement, elle se trompait lourdement. Quelques jours passèrent après cette conversation qui avait détruit de l'intérieur le mariage de Bradley. Il ne se disputa pas, ne montra aucune colère, n'essaya pas de la convaincre de l'absurdité de sa décision. Il observait, attendait et préparait son plan. Heather, quant à elle, continuait sa routine comme si de rien n'était. Pour elle, tout était sous contrôle. Son coup stratégique aurait bientôt lieu et elle obtiendrait enfin la promotion qu'elle désirait tant. Le matin du grand jour, Heather se réveilla d'excellente humeur. Elle soigna son maquillage, choisit une tenue élégante et, avant de partir, déposa un baiser rapide sur la joue de son mari. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, chérie. Bradley se contenta de sourire et répondit calmement. Oui, ce sera une journée inoubliable. Heather partit sans un regard en arrière, certaine qu'à son retour, tout serait exactement comme elle l'avait laissé. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Bradley se leva de table et prit une profonde inspiration. Il regarda autour de lui, dans cette maison qui, dans quelques heures, n'appartiendrait plus à cette femme. Son cœur était en paix. Il avait pris toutes les décisions nécessaires. Il ne restait plus qu'à les exécuter. Il commença par prendre une grande valise et monta dans leur chambre. Un par un, il retira les effets personnels de Heather. Vêtements, chaussures, bijoux, cosmétiques. Tout fut soigneusement emballé. En quelques minutes, chaque tiroir était vide, chaque recoin de la maison libéré de sa présence. En vidant un placard, il trouva leur boîte à souvenirs de mariage. Des photos, des mots d'amour, des billets de voyage. Il prit la boîte, la déposa dans la cheminée et regarda les flammes consumer tous leurs souvenirs. Ensuite, il prit son téléphone et retira son nom du contrat de location. Il appela la banque et transféra tous les fonds de leur compte joints vers un compte à son seul nom. Il ne lui laisserait rien. Le dernier détail fut la maison elle-même. Il appela un serrurier et fit changer toutes les serrures. Il voulait que Heather, en rentrant ce soir-là, découvre qu'elle n'avait plus de foyer. Il savait qu'elle quitterait le travail en fin d'après-midi pour se rendre directement à l'hôtel retrouver Jack. Vers 9 heures du soir, il vérifia sa position grâce à l'application de suivi que Heather avait oublié avoir activée des mois plus tôt. Comme prévu, elle se trouvait dans l'hôtel de luxe. Il était temps de finaliser son plan. Il envoya des messages à la famille de Heather. Pas d'explications dramatiques, juste des captures d'écran, des conversations compromettantes entre elle et Jack, suivies d'une courte phrase. Elle a fait son choix. Maintenant, elle en subira les conséquences. Puis vint la partie la plus critique, Kimberly, la femme de Jack. Bradley savait qu'en exposant Heather, il ferait aussi tomber son complice. Il envoya toutes les preuves, puis tapa calmement. « Je pensais que vous devriez savoir où se trouve votre mari en ce moment. » Bradley éteignit son téléphone, se versa un verre de whisky et s'assit dans le canapé, attendant l'inévitable. Bientôt, Heather rentrerait à la maison. Ou plutôt, à l'endroit où elle pensait être encore la bienvenue. Mais cette nuit, elle ne trouverait ni foyer, ni mari. Rien. Seulement les conséquences de ses propres choix.
Heather quitta l'hôtel peu après minuit, un sourire satisfait aux lèvres. En attendant son taxi, elle sortit son téléphone. Elle s'attendait à un message de Bradley, mais il n'y avait rien. Elle sourit. Tant mieux, pensa-t-elle. Le taxi arriva. Alors qu'elle regardait les rues défiler, son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Des messages de sa mère, de sa sœur, d'amis proches, tous posant des questions étranges. Heather, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à croire ce que je vois. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Son sourire s'évanouit. Ses mains se mirent à trembler. Son cœur s'emballa lorsqu'elle ouvrit un message et vit une capture d'écran de sa conversation avec Jack. Ces messages qu'elle croyait privés, où elle parlait ouvertement de son plan. Comment était-ce possible? Le nom de Bradley lui vint à l'esprit comme une évidence. Il savait. Il avait toujours su. Son angoisse monta d'un cran lorsqu'elle vit un message de Kimberly, la femme de Jack, dans le groupe familial. J'espère que ça en valait la peine, parce que maintenant, toi et Jack allez payer. Heather sentit le souffle lui manquer. La voiture tourna dans sa rue. Dès qu'elle s'arrêta, Heather courut vers la porte, cherchant ses clés. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit les laisser tomber. Elle trouva enfin la bonne clé et l'inséra dans la serrure. La clé refusa de tourner. Elle essaya encore plus fort. Rien. La panique s'empara d'elle. Elle frappa à la porte, d'abord doucement, puis avec frénésie. Bradley, ouvre la porte. Silence. Elle l'appela sur son téléphone. Messagerie. Bradley, hurla-t-elle, il faut qu'on parle. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. À côté de la porte, appuyée contre le mur, se trouvait une valise. Sa valise, remplie de toutes ses affaires. Ses genoux se dérobèrent. Sur la valise, une enveloppe. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec l'écriture de Bradley. Le message était bref. Tu ne vis plus ici. Tu peux continuer ton plan, mais tu le feras seul. Le sol semblait disparaître sous ses pieds. Son téléphone vibra. Peut-être que c'était lui. Mais non. C'était sa famille, sa sœur, sa mère, tous débordant de déception et de colère. As-tu vraiment fait ça? Ne m'appelle pas, Heather. Je ne veux pas te parler. Elle ferma les yeux, retenant ses larmes. Il lui restait Jack. Il était probablement encore à l'hôtel. Elle n'avait pas d'autre choix. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était lui. Elle appela un taxi et se dirigea vers l'hôtel. Mais en arrivant, elle comprit que son cauchemar ne faisait que commencer. Jack était là, dans le hall, mais il n'était pas seul. Kimberly, sa femme, se tenait devant lui, lui montrant quelque chose sur son téléphone. Le visage de Jack était livide. Heather n'eut pas besoin de s'approcher pour entendre la dernière phrase de Kimberly avant qu'elle ne tourne les talons. Mon avocat te contactera demain. Jack se passa les mains sur le visage, désespéré. Quand il leva les yeux et vit Heather, son expression passa de la panique à une fureur brute. Toi? Il marcha vers elle, les yeux pleins de colère. C'est de ta faute. Il agita son téléphone devant elle. Ma femme connaît le président de l'entreprise. Elle lui a tout envoyé. Et tu sais ce qu'il a fait? Il m'a appelé. Il a dit que ma conduite était inacceptable. Je suis viré, Heather. C'est fini. Heather haleta. Non, ce n'est pas possible. Jack ricana. Et devine quoi? Je suis presque certain que demain, tu seras viré aussi. Ses jambes flageolèrent. Son mariage était terminé.
Sa famille lui avait tourné le dos. Jack, son seul espoir, la blâmait pour tout. Et maintenant, sa carrière était détruite. Elle était seule. Heather erra dans les rues froides de la ville, traînant sa valise. Épuisée, elle s'assit sur un banc. Finalement, elle se résigna à prendre une chambre dans un hôtel bon marché. La chambre sentait le renfermer, les murs étaient tachés d'humidité, mais cela n'avait aucune importance. Elle s'assit sur le lit, fixant le vide. Tôt le lendemain matin, son téléphone vibra. C'était un email des ressources humaines. Heather, veuillez vous présenter au bureau des RH dès votre arrivée. Elle savait ce que cela signifiait. À son arrivée dans l'entreprise, les regards autrefois amicaux étaient maintenant pleins de jugement. La conversation fut brève. Son comportement était incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Son contrat était résilié. Dehors, elle vérifia son application bancaire. Le compte était vide. Bradley avait tout pris. Heather laissa échapper un soupir tremblant. Plus de maison, plus de mari, plus de travail, plus d'argent, plus d'avenir. La peur la submergea. Sa respiration devint erratique. Elle n'avait plus rien. Elle tentait de trouver une solution, mais son esprit n'était qu'un trou noir de désespoir. Elle avait tout perdu. Les semaines qui suivirent furent un pur tourment. Elle a essayé de se reconstruire, de chercher un nouvel emploi, d'effacer toute trace du scandale, mais le marché du travail ne voulait rien savoir d'elle. La nouvelle de sa liaison, de l'humiliation publique, de son implication avec Jack, tout s'est répandu comme un poison. Les portes se fermaient avant même qu'elle ne puisse frapper. Son CV, autrefois si prometteur, portait désormais un stigmate qu'elle ne pouvait effacer. Finalement, le seul choix qui lui restait était sa mère. Après de nombreuses tentatives, sa mère a accepté de l'accueillir, mais leur relation n'a plus jamais été la même. Un lourd silence s'installa entre elles. Heather savait que sa mère l'avait accueillie par obligation et non par amour. Les journées s'écoulaient, lentes et pesantes. Heather passait des heures dans sa chambre à chercher un nouvel emploi, ne recevant que les mêmes rejets vides de sens. C'est alors qu'elle a pris une dernière décision, la seule qu'elle pouvait encore prendre. Elle a acheté un aller simple pour le Mexique. Loin de tout, loin des cendres de son ancienne vie, peut-être pourrait-elle tout recommencer. Peut-être pourrait-elle enterrer ses erreurs. Peut-être pourrait-elle devenir quelqu'un d'autre. Mais au fond d'elle, elle savait que certaines cicatrices ne s'effacent jamais. Bradley, lui, a continué sa vie sans jamais regarder en arrière. Après cette nuit-là, il a senti un poids se soulever de ses épaules, comme s'il s'était enfin libéré d'une illusion. Il a réorganisé sa routine, s'est concentré sur son travail et a fini par retrouver un sourire sincère. Sa paix n'est pas venue de la vengeance, mais de la certitude de s'être débarrassé de quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment estimé. Un jour, il a appris par une connaissance commune que Heather était partie au Mexique pour prendre un nouveau départ, mais il n'a ressenti qu'indifférence. Son avenir n'était plus lié au sien. Quelques mois plus tard, par un retournement de situation inattendu, il a croisé le chemin de Kimberly. Elle aussi reconstruisait sa vie après s'être libérée de la trahison de Jack. Ce qui a commencé comme une simple conversation s'est transformé en quelque chose de plus profond. Ils étaient deux personnes qui avaient été blessées, mais qui avaient choisi de ne pas porter de rancœur. Et dans ces moments de rire partagé, Bradley a réalisé que parfois, les pires pertes peuvent en réalité
être les plus grandes bénédictions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.